femmes et filles du mouvement Inamahoro avons adressé une correspondance au président de la République du Burundi, Son Excellence Évariste Ndayishimiye, pour lui exprimer notre profonde préoccupation au sujet de la décision unilatérale prise par le gouvernement du Burundi de fermer les frontières entre le Burundi et le Rwanda en date du 11 janvier 2024, en l'exhortant à mettre fin à cette décision qui cause d'énormes pertes et dommages aux populations des deux pays. Lorsque le ministre de l'Intérieur du Burundi a annoncé la fermeture des frontières entre le Burundi et le Rwanda, il a indiqué que la raison était qu'ils avaient découvert qu'en fait, ils avaient un mauvais voisin en la personne de Paul Kagame. Tout le monde pensait donc que cette décision visait le président Paul Kagame. Malheureusement, on s'est rendu compte que la décision affectait plutôt les citoyens ordinaires du Rwanda et du Burundi qui profitaient du commerce transfrontalier dans le cadre des traités de l'EAC et du COMESA, entre autres, les malades qui venaient du Burundi pour se faire soigner au Rwanda et tous les visiteurs du Rwanda et du Burundi qui voyageaient de part et d'autre pour diverses raisons, pour ne citer que cela. Et c'est eux qui souffrent énormément de cette mesure qui, en définitive, n'affecte en rien la vie du président Paul Kagame et ne profite en rien au président Évariste Ndayishimiye. Lorsque les chefs d'État et de gouvernement ont signé solennellement en date du 15 décembre 2006 à Nairobi le pacte sur la sécurité et le développement dans la région des Grands Lacs, ils s'engageaient à respecter les principes fondamentaux consacrés par la Charte des Nations Unies et par l'acte constitutif de l'Union africaine, et notamment à garantir une paix et une sécurité durable sur l'ensemble de la région des Grands Lacs, en assurant la sécurité aux frontières communes, à promouvoir, maintenir et renforcer la coopération dans les domaines de la paix, de la prévention des conflits, du règlement pacifique des différends et du développement régional. Un point très important que nous avons surligné est que, conformément au paragraphe 2 de l'article 4 du dit pacte, les chefs d'État et de gouvernement signataires s'étaient aussi déterminés à fonder leurs relations, notamment sur le respect des principes de coopération et de règlement pacifique des conflits. Nous, Mouvement Inamahoro, avons adressé cette correspondance au président Évariste Ndayishimiye pour attirer son attention sur les énormes préjudices que cause cette décision prise par le gouvernement du Burundi pour les populations des deux pays frères ainsi qu'à la région tout entière. Notre message soulignait, d'une part, le fait que le commerce transfrontalier est un moteur important des économies locales en Afrique et que, dans notre contexte, il reste la principale source de moyens de subsistance des milliers de Burundais et de Rwandais. Et d'autre part, dans la région des Grands Lacs, les échanges transfrontaliers sont pratiqués à 80% par des femmes. C'est le seul mécanisme de survie et d'emploi pour la plupart, les autres options économiques étant très limitées. Ces liens commerciaux transfrontiers entre les pays constituent une preuve visible de l'interdépendance économique entre les pays de la région et constituent un levier important pour la croissance économique ainsi que pour le rapprochement
entre les peuples. Alors, nous avons donc exhorté le président du Burundi à user de toutes les voies prévues par la Charte des Nations Unies, l'acte constitutif de l'Union africaine, le traité de l'EAC, le traité du COMESA et le pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs, pour ne citer que cela, pour privilégier le dialogue et trouver une solution pacifique avec le Rwanda dans l'intérêt majeur des populations des deux pays qui sont actuellement les premières victimes innocentes de cette situation. Nous avons aussi relevé le fait que les hiérarchies de nos deux pays sont certainement bien conscientes des avantages incontestables de l'interaction entre nos peuples qui s'inscrit à l'actif de ceux qui se sont investis pour d'autres régions, de tous ces mécanismes précités dont l'objectif était de s'assurer que l'intégration économique et les échanges transfrontaliers profitaient à tous nos pays et nos peuples et contribueraient à bâtir le pilier fondamental de la paix et la sécurité dans et entre nos pays, facilitant ainsi le développement intégral de tous leurs citoyens. C'est cet élan qui constitue le ressort de l'intégration économique et sociale et que tout citoyen est appelé à soutenir sans réserve, tant au niveau des pays que de la région et du continent. Nous, en tant que femmes, sœurs, mères et filles de notre chère patrie, nous avons donc pris la responsabilité de lancer cet appel au président Ndayishimiye pour l'exhorter à faire tout ce qui est en son pouvoir pour mettre fin à cette situation qui ne peut conduire qu'à la haine et au refus de l'autre, empêchant de ce fait que nos deux pays frères puissent s'épanouir et prospérer ensemble avec les autres pays de la région et de l'Afrique. Nous avons rappelé aussi que dans toutes les communautés proches et éloignées, il y aura toujours des mésententes et des frictions, mais que seule une solution concertée permettra toujours de mettre définitivement un terme à toute discorde qui surgira. Pour notre part, en tant que femmes et filles du Burundi, nous nous sommes engagés à œuvrer inlassablement pour rester mobilisés et rester engagés à contribuer à faire régner la cohésion et la coexistence pacifique dans notre pays afin que la paix et le développement durable tant souhaités deviennent une réalité chez nous et dans la région. Nous avons terminé notre message en encourageant le président Ndayishimiye à s'armer des principes de leadership, à mettre en avant la communication et l'entente pour l'intérêt supérieur de son pays qu'il est appelé à diriger.